Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Je dis bonjour à tous au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Bienvenue vraiment au culte de ce jour au nom de Jésus-Christ. Donc désormais le dimanche à 10h, le mardi soir à 19h et le jeudi soir à 19h. Donc nous aurons vraiment la parole de Dieu, nous aurons vraiment le culte à la gloire de Dieu avec l'église l'Arche du Salut au nom de Jésus-Christ. Donc le ministère commence aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Le ministère l'Arche du Salut commence aujourd'hui avec l'Arche du Salut par la grâce de Dieu. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est glorifié, le Seigneur est tout-puissant. Que le Seigneur bénisse vraiment tous ceux et celles qui font partie et qui feront partie de ce ministère international de l'Arche du Salut. L'objectif de ce ministère, c'est pour le salut des âmes, l'édification de l'Église, le perfectionnement des saints, donc la prière, la louange, la parole. Nous aurons aussi de l'évangélisation, des séminaires. Voilà, donc nous ferons aussi du social. Voilà, donc nous aurons aussi bientôt, j'ai une réunion à Didier, à l'ex-cyberbase de Didier, le samedi 9 à 15h. Donc vous êtes invités à venir à cette réunion d'information concernant l'association, le ministère l'Arche du Salut. Donc c'est samedi prochain à 9h à Didier, à côté de la FOL. Voilà, donc c'est là où il y avait la cyberbase. Donc nous avons rendez-vous samedi prochain 9 à 15h l'après-midi. Donc venez pour pouvoir découvrir vraiment ce ministère, découvrir l'association, découvrir les projets, découvrir vraiment toutes les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Alors donc rendez-vous samedi 9 mars à 15h à l'ex-cyberbase de Didier à Fort-de-France. Que le Seigneur vous bénisse. Donc j'invite aussi les pasteurs qui veulent venir, vous serez les bienvenus avec les membres de votre église. Voilà, donc vous serez les bienvenus afin de découvrir ce nouveau ministère, l'Arche du Salut. Donc c'est un ministère vraiment international, c'est-à-dire que nous n'allons pas seulement opérer en Martinique, mais nous allons aussi exercer le ministère aussi au-delà de la Martinique, c'est-à-dire à la Caraïbe, en métropole, en France, en Afrique aussi. Donc partout où le Seigneur nous conduira, eh bien, ce ministère sera vraiment exercé partout où le Saint-Esprit nous conduira par la grâce de Dieu. Alors, rendez-vous samedi 9 à 15h à Didier, à côté de la FOL, à l'ex-cyberbase. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, mon Dieu. Béni sois-tu pour ceux qui sont là, Seigneur, mon Dieu. Pour ceux qui sont là, mon Dieu, pour pouvoir recevoir ta parole, pour pouvoir vraiment recevoir vraiment ta grâce. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu vas nous enseigner à travers ta parole, Seigneur. Je remets, Seigneur, cette prédication entre tes mains, Seigneur. Que tout soit fait pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc je bénis tous les pasteurs que je connais, tous les pasteurs qui me connaissent aussi. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons en paix les uns avec les autres. Donc que la miséricorde, l'amour, la compassion puissent triompher dans nos cœurs les uns pour les autres au nom de Jésus-Christ. Donc soyons en paix et par la paix de Christ en nous, nous allons croître, nous allons avancer.
nous allons grandir par l'assistance du Saint-Esprit, nous allons porter beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu, le Père. Alléluia. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais parler du salut proclamé, de ce que nous sommes appelés à faire, de ce que l'Église est appelée à faire, de ce que les pasteurs, nos mamans, sont appelés à faire et à réaliser pendant leur ministère. Donc nous, en tant que serviteurs de Dieu, servantes du Seigneur, nous avons à exercer vraiment toutes ces choses, à pratiquer cela. Dieu nous appelle vraiment à mettre cela en pratique afin que les âmes soient sauvées, soient bénies au nom de Jésus-Christ. Donc nous prenons la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 61, à partir du verset 1er. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 61, à partir du verset 1er. Il est écrit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térémènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Alléluia. Donc, le prophète parle, nous allons dire que beaucoup de gens disent, oui, il s'agit de Jésus-Christ. Même Jésus-Christ, il a lu ce passage lorsqu'il était dans la synagogue et on lui a demandé de lire le rouleau. Et c'est le même passage qu'il a pris pour pouvoir lire à la synagogue. Et Jésus a appliqué tout cela. Tout ce qui est écrit dans ce passage, Jésus-Christ l'a appliqué. Mais il faut savoir que cette mission n'est pas amenée seulement à Jésus. Cette mission n'est pas confiée seulement à Jésus. Même nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes de Dieu, femmes de Dieu, nous avons à faire cela si l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur toi. Donc si l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur toi, normalement, tu dois aussi appliquer ces choses. La parole dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Quel esprit? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur nous. Si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, il faut savoir que l'Esprit de Dieu est en toi et sur toi. Non seulement l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est sur toi, mais le Saint-Esprit est en toi. N'oublions pas que la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est sur nous, mais le Saint-Esprit est aussi avec nous et en nous. Jésus même l'a dit qu'il prie, le Saint-Esprit sera avec nous et en nous, afin qu'il demeure éternellement en nous. Donc nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons le Saint-Esprit avec nous et nous avons le Saint-Esprit sur nous. Et c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est ce qui fait que nous appartenons à Jésus-Christ. C'est à cause du Saint-Esprit que nous avons en nous, que nous sommes enfants de Dieu. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc tu ne peux pas dire que tu appartiens à Jésus si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu sans avoir le Saint-Esprit en toi, sur toi et avec toi. Donc c'est le Saint-Esprit en nous qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous qui fait de nous des chrétiens authentiques, nés de nouveau. Le Saint-Esprit, c'est la marque de Dieu sur nous. C'est la marque de Dieu sur notre esprit. C'est l'empreinte même de Dieu sur nous. C'est le Saint-Esprit, c'est l'empreinte de Dieu sur nous. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 61, verset 1er, « L'Esprit d'Éternel
est sur moi. Donc, c'est pas l'esprit de n'importe qui. C'est pas l'esprit d'un homme, c'est pas l'esprit d'une femme, mais c'est l'esprit de l'Éternel. L'Éternel, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. L'Éternel, c'est lui. Pourquoi il a appelé Éternel? Parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Donc l'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de Dieu lui-même. C'est l'esprit de Dieu qui est là, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et nous avons cet esprit en nous. Nous avons cet esprit avec nous. Nous avons cet esprit sur nous. Donc tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, sache que le Saint-Esprit est avec toi. L'Esprit de l'Éternel est avec toi. Il t'accompagne. Que soit là où tu es, tu portes en toi le Saint-Esprit. Et oui, nous portons en nous le Saint-Esprit. C'est comme si vous portez un trésor précieux. C'est comme l'Ancien Testament parlait de l'arche de l'Alliance. Donc nous avons en nous l'arche de l'Alliance, de la nouvelle Alliance, le Saint-Esprit. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas dire que tu vis comme cela, tu peux aller là où tu veux, faire n'importe quoi. Non, nous portons en nous l'arche de la nouvelle Alliance, qui est le Saint-Esprit. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'Esprit de l'Éternel en nous, avec nous et sur nous. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il faut savoir que lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, en nous, il nous oint pour quelque chose. Le Saint-Esprit ne vient pas dormir dans ta vie. Il ne vient pas pour dormir. Le Saint-Esprit ne vient pas là pour simplement dormir, pour vraiment que tu puisses le cajoler, le caresser. Non. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, en nous, c'est pour une mission. Il nous oint pour quelque chose. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il te oint pour faire quelque chose. Il te oint, il te forme pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Le Saint-Esprit ne vient pas pour dormir dans ta vie. Le Saint-Esprit, il est vivant, il est actif. Et il veut que toi aussi tu sois vivant et que tu sois actif aussi. Le Saint-Esprit en nous, lorsqu'il vient, c'est pour nous oindre. Il nous oint pour quelque chose. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il est dit que l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc déjà, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, c'est parce qu'il t'a convaincu de péché. Le Saint-Esprit t'a convaincu de péché pour t'amener à la repentance, pour t'amener à la conversion. Le premier travail de l'Esprit, avant même qu'il vienne faire sa demeure en toi, c'est de te convaincre de péché, c'est de te convaincre de justice. Voilà, c'est de t'amener à la repentance et à la conversion. Quand le Saint-Esprit a réussi à t'amener à la repentance, à la conversion, et que tu demandes à Dieu pardon pour tes péchés, tu reconnais ton état, tu reconnais tes péchés, tu reçois Jésus dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître, à ce moment, tu te fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux te faire baptiser aussi au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient à ce moment-là faire sa demeure en toi. Et oui, le Saint-Esprit vient demeurer en toi. Parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi sans avoir reçu Jésus. Non, il faut d'abord recevoir Jésus en toi. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit fait sa demeure en toi. Mais tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit en toi et puis sans jamais avoir reçu Jésus. Ce n'est pas possible. Parce que l'évangile de Jean, le chapitre 1er, nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc pour que tu puisses avoir le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit fasse sa demeure en toi, il faut déjà que tu sois convaincu de péché, que tu reconnaisses ton état, que tu reconnaisses que tu as besoin de Jésus, que tu reconnaisses vraiment que sans Jésus tu es perdu et que tu l'invites à venir en toi, que tu le reçoives dans ta vie, dans ton cœur, comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître. Voilà, tu acceptes d'être baptisé, voilà, et puis par immersion, et puis le Saint-Esprit fait sa demeure en toi. Donc ça c'est important. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est pour une mission. C'est pas pour rester là simplement pour aller à l'église. Non.
Quand le Saint-Esprit vient dans toi, c'est pour quelque chose de bien précis. Il veut te transformer déjà. Il veut vraiment te sanctifier. Il veut vraiment te mener à la persévérance. Il te prépare pour quelque chose, pour une mission. Et la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 61, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc même si cette parole concernait Jésus, mais nous aussi, quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous oint pour quelque chose. Il nous oint pour porter de bonnes nouvelles, pas une seule bonne nouvelle, mais au pluriel, de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc il y a beaucoup de malheureux, normalement tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, tous ceux qui ne sont pas vraiment habités par le Saint-Esprit sont malheureux. Voilà, tous ceux qui n'ont pas la vie de Jésus en eux, tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, tous ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu sont malheureux, quelle que soit leur situation financière, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits. Celui qui n'a pas reçu Jésus est un malheureux, est un misérable. Voilà, il est un aveugle et il est nu. Et ces personnes-là ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Ces personnes-là ont besoin d'entendre l'évangile. Et quand tu es né de nouveau, quand le Saint-Esprit est venu dans ta vie, justement, c'est pour que tu puisses annoncer aux malheureux la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles de l'évangile. Parce que non seulement l'évangile, c'est une bonne nouvelle, mais dans l'évangile, il y a plusieurs autres bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles de guérison, des bonnes nouvelles de délivrance, des bonnes nouvelles vraiment de restauration, de consolation. Il y a toutes sortes de bonnes nouvelles dans la bonne nouvelle. Alléluia. Donc Jésus nous oint justement pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Le malheureux, c'est peut-être ton voisin. Le malheureux, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton fils, ta fille. Voilà, ça peut être un collègue de travail, ça peut être n'importe qui. Celui qui n'a pas Jésus est un malheureux. Oui, voilà, ne pensez pas que même le milliardaire, le millionnaire, celui qui a peut-être beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels, beaucoup de choses, ne pensez pas qu'il est heureux. Non, il est malheureux. Il est malheureux parce qu'il n'a pas l'essentiel. Parce que si vous avez tout et vous n'avez pas l'essentiel qui est Jésus, qui est la vie éternelle, eh bien vous êtes malheureux. Et vous avez besoin de recevoir la bonne nouvelle. Vous avez besoin de recevoir Jésus. C'est Jésus qui donne un sens à ta vie. C'est Jésus qui donne un sens à ton existence. C'est Jésus qui donne de la valeur à ta vie. Pas une valeur limitée, mais une valeur éternelle. Donc, nous avons besoin vraiment de faire cela, de porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Depuis que toi-même tu connais Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu vas à l'église, tu persévères. Mais est-ce combien de fois dans la journée que tu portes les bonnes nouvelles aux malheureux? Est-ce que tu portes la bonne nouvelle de l'évangile aux malheureux qui sont autour de toi, aux gens qui ne connaissent pas encore Jésus? Est-ce que tu leur annonces de bonnes nouvelles? À celui qui est malade, est-ce que tu lui dis que Jésus guérit? À celui qui est captif, est-ce que tu lui annonces que Jésus délivre? À celui qui est dans la tristesse, est-ce que tu lui dis que Jésus donne la joie? Il y a de la joie en Jésus. Voilà, donc les malheureux, ça peut être n'importe qui. Et tous les malheureux ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'est pour cela que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés justement pour que nous puissions porter ces bonnes nouvelles. La bonne nouvelle que nous avons nous-mêmes reçue, nous devons le transmettre. Nous devons le transmettre, ne pas le garder pour soi. Mais il faut transmettre justement la bonne nouvelle de l'évangile à ceux qui sont autour de nous. Ne pensez pas que vous êtes sauvés et puis pour vous-même et puis tant pis pour les autres. Non. Il faut vraiment porter les bonnes nouvelles aux malheureux qui sont déjà premièrement dans ta maison. Le plus souvent, nous voulons chercher à porter les bonnes nouvelles aux gens qui sont loin de nous. Il y a beaucoup de gens comme cela. Ils veulent déjà aller dans le monde entier pour apporter les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle. Mais les gens même qui sont dans leur maison, ils ne disent rien. Commence déjà à porter les bonnes nouvelles aux malheureux qui sont dans ta maison. Les premières personnes à porter justement
cette bonne nouvelle, ce sont les gens qui sont dans ta maison. C'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton fils, c'est ta fille. Commence déjà à leur porter cette bonne nouvelle que toi-même, tu as reçue. Parce que si toi-même, tu n'as pas reçu la bonne nouvelle, comment tu vas transmettre ce que tu n'as pas? Donc toi qui as reçu la bonne nouvelle, toi qui as expérimenté la bonne nouvelle de l'Évangile, toi qui as vécu vraiment un changement, une transformation dans ta vie, toi qui as été guéri d'une maladie, tu as été délivré d'une addiction, tu as été délivré de quelque chose, d'un esclavage, tu as été délivré de la sorcellerie, peu importe. Donc il faut transmettre justement cela, partager, c'est déjà en commençant par ton témoignage. Et oui, parce que vous savez que porter une bonne nouvelle aux malheureux, ce n'est pas forcément la prédication. Voilà, il ne faut pas déjà penser à prédication, non. Tu peux porter une bonne nouvelle aux malheureux par ton témoignage. Et oui, par ton témoignage, en racontant ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux déjà, c'est une manière de porter une bonne nouvelle aux malheureux. Voilà, les gens qui sont malades, qui sont atteints de la maladie dont tu avais, tu peux leur dire que moi j'avais cette maladie-là, eh bien Jésus m'a guéri. Voilà, tu peux aller vers ceux qui sont atteints de la maladie que toi-même tu avais, pour leur dire que moi Jésus m'a guéri, donc Jésus peut te guérir aussi si tu mets ta foi en lui, si tu l'invoques, voilà, si tu le pries, si tu le reçois dans ta vie, il est capable de te guérir. C'est ça là, à apporter une bonne nouvelle. Quelqu'un qui est dans la rue, quelqu'un qui est SDF, qui est sans domicile, et puis toi-même tu étais dans cette situation-là, tu peux dire à ces personnes-là que tu vois dans les rues, Jésus t'aime. Jésus peut te sortir de la rue. Parce que moi aussi j'étais dans la rue. Moi aussi j'étais sans domicile fixe. Moi aussi j'étais dans la drogue. Moi aussi j'étais victime du crack, victime de la cocaïne. J'étais consommateur, dealer, peu importe. Mais, et puis Dieu t'a délivré. Donc il faut dire justement à ces personnes-là que Jésus-Christ délivre aussi. De même, ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. C'est ça vraiment, porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ce n'est pas une question de prédication. Il ne faut pas dire que ça c'est le travail des pasteurs. Non. Voilà, ton témoignage c'est un moyen de transmettre, de porter une bonne nouvelle à ceux qui sont malheureux, c'est-à-dire ceux qui sont sans Jésus, ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Voilà, ceux qui n'ont pas la vie, ceux dont les péchés ne sont pas pardonnés, ceux qui se culpabilisent, ceux qui sont suicidaires. Ça aussi, tu peux leur annoncer de bonnes nouvelles pour dire que toi aussi, tu peux leur dire que moi aussi, je voulais me suicider, je voulais vraiment mettre fin à ma vie, mais j'ai entendu l'évangile. Voilà, j'ai entendu l'évangile, Dieu m'a parlé, Jésus m'a parlé, Dieu a utilisé quelqu'un pour me parler, puis j'ai arrêté, je me suis détourné du chemin de la mort. Donc tu peux parler à quelqu'un pour lui dire justement que vraiment que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Donc c'est ça aussi à annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Donc la bonne nouvelle, c'est simplement ton témoignage. C'est ça ton témoignage. Ce n'est pas une longue prédication. Tu n'as pas besoin de faire d'études théologiques pour annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. D'accord? Donc avec ton témoignage, tu peux annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Ce que Dieu a fait pour toi, tu dis simplement aux personnes, voilà comment j'étais et voilà comment je suis maintenant, voilà ce que je suis maintenant. Et c'est grâce à Jésus, c'est grâce à Dieu que ma vie a changé. Donc tu peux donner de l'espoir à ces personnes-là. Tu peux les amener vraiment à croire que Jésus-Christ peut changer leur vie. Donc Isaïe 61, l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Voilà. Ça veut dire quoi, oint? Ça veut dire que Dieu te mandate. Voilà, oint c'est mandater, Dieu te qualifie. Voilà, Dieu te oint, Dieu te marque. Il te marque, il met une marque sur toi. Il te oint, il te qualifie. C'est ça, il te mandate pour quelque chose. Donc toi qui as l'Esprit de Dieu, toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as Jésus dans ta vie, sache que tu es mandaté, sache que tu es qualifié, sache que tu es choisi, sache que tu es vraiment marqué pour justement porter ton témoignage
à ceux qui sont déjà premièrement dans ta maison et aussi à ceux qui sont autour de ta maison. Ça commence par ton foyer, ta famille, tes voisins, ton quartier, voilà, ta commune, ton village, voilà, ton pays, ta nation. Donc commence déjà le plus près de toi et au fur et à mesure, tu vas apporter ton témoignage de loin aussi, mais commence déjà autour de toi. Ne cache pas ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça aussi porter une bonne nouvelle à ceux qui sont malheureux. Ensuite, il est dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc Dieu nous envoie. Quand Dieu te oint, il t'envoie aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, beaucoup de gens ont le cœur brisé. Des gens ont le cœur brisé par des déceptions. Des gens ont le cœur brisé par vraiment des trahisons. Des gens ont le cœur brisé par différentes manières. Des gens qui leur ont promis des choses et puis ces personnes-là les ont abandonnées. Des gens qui ont été le cœur brisé par le décès de quelqu'un. Oui, le décès de quelqu'un peut briser un cœur. Les gens ont le cœur brisé aussi à cause des mensonges, des choses qu'on a racontées sur eux. On les a accusés à tort. Donc il y a des gens qui ont le cœur brisé aussi à cause des mensonges, à cause des rumeurs, à cause des choses qu'on a dit contre eux. Tout ça aussi, ça amène des gens à avoir le cœur brisé. Les gens ont le cœur brisé par différentes choses. Même par une maladie, les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Les gens ont le cœur brisé par des situations financières catastrophiques, par le surendettement, par beaucoup de soucis de la vie. Donc il y a beaucoup de facteurs qui amènent les gens à avoir un cœur brisé. D'accord? Donc les gens, il y a de ceux qui ont perdu leur femme, qui ont perdu leur mari, une mère qui a perdu son fils, qui a perdu sa fille. Tout ça, ça amène à des cœurs brisés. Et oui, une déception, quelqu'un qui vous avait promis le mariage, et puis après la personne a changé d'avis, et puis la personne vous laisse là comme cela, peut-être avec 2, 3 enfants, même plus. Ça aussi, ça amène des personnes à avoir un cœur brisé. Et oui, il y a beaucoup de femmes qui ont le cœur brisé à cause des promesses de mariage qui a échoué, qui ont échoué. Et puis l'homme est parti, et puis avec une autre femme, et puis les a laissés là avec des enfants. C'est ça. Et puis l'homme même c'est allé se marier avec quelqu'un d'autre. Donc tout ça, ça peut être des causes de cœur brisé. Et Jésus-Christ, lorsqu'il t'a choisi, lorsqu'il t'a qualifié, lorsqu'il a mis son esprit en toi, lorsque tu as Jésus en toi, eh bien, il faut justement aller vers ceux qui ont le cœur brisé. Il faut aller vers eux si tu sais que quelqu'un souffre dans son cœur. La personne est déprimée. Il y a des gens qui sont déprimés, des gens qui sont vraiment culpabilisés. Va vers ces personnes. Prie avant et puis demande au Seigneur Jésus de mettre sa parole dans ton cœur, dans ta bouche, pour consoler. Voilà, pour que le cœur de ces personnes soit consolé, soit guéri. Mais ce n'est pas toi qui guéris le cœur, mais c'est la parole de Dieu dans ta bouche qui va faire un travail dans le cœur de ces personnes-là. Parce que n'oublie pas que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est le consolateur. Donc, quand tu as le Saint-Esprit en toi, il va te donner les paroles, justement, pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. C'est ça. Tu as la parole en toi. Si tu as le Saint-Esprit en toi, donc tu as aussi la parole de consolation. Donc, la parole de consolation qui est en toi, à cause du Saint-Esprit, va consoler celui ou celle qui a le cœur brisé. Donc, à cause de la parole de Dieu qui est dans ton cœur, à cause du Saint-Esprit, le consolateur qui est dans ton cœur, tu peux consoler quelqu'un, voilà, par la parole de Dieu. Donc, si tu vois quelqu'un est triste, quelqu'un déjà dans ton entourage, à l'hôpital, peu importe, celui qui a le cœur brisé, eh bien, va vers celui qui a le cœur brisé, afin que son cœur soit guéri par la parole de Dieu. Annonce-lui vraiment que, même s'il y a eu un décès, que voilà, Dieu est prêt à le consoler. Dieu est prêt à consoler la famille, à consoler vraiment celui qui a perdu un être cher. Il faut lui faire comprendre que la vie continue, de ne pas rester là dans la tristesse continuelle. Donc Dieu va mettre en toi les paroles qu'il faut pour consoler celui qui a le cœur brisé. Donc quand tu as le Saint-Esprit en toi,
eh ben, les paroles que Dieu met en toi, c'est pas pour dénigrer, c'est pas pour juger, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour parler par des paroles inutiles. Le Saint-Esprit en toi, c'est pour consoler, voilà, c'est pour encourager, c'est pour édifier. C'est ça, c'est pour faire du bien à ceux qui sont autour de toi et non à leur faire du mal. Le Saint-Esprit est en nous, c'est pour nous faire du bien en parole, les uns envers les autres. Donc n'utilise pas ta langue pour blesser les gens. N'utilise pas ta langue pour pouvoir détruire les gens. N'utilise pas ta langue justement pour briser le cœur des gens. Parce qu'il y a des personnes elles sont fortes pour ça. Elles sont fortes pour briser le cœur des gens. Parce qu'il y a des gens qui ont eu le cœur brisé à cause d'une parole. Et oui, et qu'un cœur peut être brisé à cause d'une parole. Et beaucoup aujourd'hui ont le cœur brisé à cause d'une parole qu'elles ont entendue. Donc n'utilise pas ta langue, n'utilise pas ta bouche pour briser le cœur des gens. Non. Mais si la personne a déjà un cœur brisé, eh bien, utilise ta bouche pour le consoler. Utilise la parole de Dieu pour consoler et non pas pour briser. Donc notre travail, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et non pas pour briser le cœur. Notre travail, notre mission, c'est de consoler les cœurs avec la parole de Dieu. À cause du Saint-Esprit qui est en nous, c'est pour consoler les gens qui sont autour de nous. Donc faisons attention à nos paroles, que nos paroles ne soient pas des paroles vraiment blasphématoires, que nos paroles ne soient pas des paroles pour blesser les gens, que nos paroles ne soient pas des paroles pour humilier les gens, mais que nos paroles soient là pour pouvoir valoriser les gens. Et oui, c'est ça. Donc que nous puissions utiliser notre bouche pour valoriser quelqu'un et non pas pour le dénigrer, non pas pour l'abaisser, non pas pour l'humilier. C'est ça. Donc faisons attention. Dieu, le Seigneur nous a oints pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment? Par la parole de Dieu. Donc choisis vraiment que le Saint-Esprit doit te conduire pour savoir comment parler aux gens. Surtout aux gens qui sont déjà dans la souffrance, aux gens qui sont déjà en train de souffrir. Donc faisons attention, ne soyons pas des occasions de chute pour nos frères et sœurs à cause de nos paroles. Donc faisons attention à la langue. Parce que n'oubliez pas que Jésus même a dit que par tes paroles tu seras justifié, mais par tes paroles aussi tu seras condamné. Donc la parole a une importance. Parce qu'il est dit que de la bouche, voilà, il y a la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc faisons attention. Donc Dieu nous a choisis, il nous a oints pour pouvoir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc si nous avons brisé le cœur des gens, il faut demander à Dieu pardon pour cela. Il faut demander pardon aussi à ceux que nous avons brisés, au cœur que nous avons brisé. Il faut avoir l'humilité pour leur demander aussi pardon. C'est ça afin que leur cœur soit apaisé, afin qu'ils retrouvent la paix. Parce qu'il y a des gens qui blessent le cœur des gens et puis qui partent. Oui, il y a des hommes qui blessent le cœur des femmes et qui laissent les femmes dans un état. Il y a même des femmes qui arrivent au suicide. Et oui, des hommes qui blessent, qui brisent le cœur de femmes et qui laissent des femmes avec le cœur brisé. Et je peux vous dire, il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans le monde, même dans les églises. Il y a beaucoup de femmes qui ont le cœur brisé. Elles sont là, mais il y a une douleur dans leur cœur, il y a une douleur dans leur âme. Voilà, parce que la personne qui a brisé leur cœur s'en est allée. La personne même qui brise leur cœur continue à le faire impunément. Il y a des maris qui n'arrêtent pas de briser le cœur de leur femme, qui, par des paroles de mépris, par des paroles de jugement, par toutes sortes de paroles. Il y a des femmes aussi qui font ça envers le mari. Donc il y a des gens qui brisent, qui prennent un malin plaisir à briser le cœur des gens. Ça, c'est de la méchanceté. Et il faut savoir que beaucoup de gens souffrent. Il y a même des gens qui arrivent même au suicide, qui arrivent à se suicider à cause de cœurs brisés. Voilà, parce que quand un cœur est brisé, qu'est-ce qui peut vraiment relever ce cœur-là? Qu'est-ce qui peut consoler ce cœur si ce n'est que la parole de Dieu? Il n'y a que la parole de Dieu vraiment, les promesses de la Bible qui peut vraiment consoler un cœur. Les personnes qui ont le cœur brisé ont besoin d'entendre de bonnes nouvelles. Elles n'ont pas besoin d'entendre encore des paroles pour les blesser encore, pour les juger, pour les culpabiliser. Non. Quand quelqu'un a un cœur brisé, il ne faut pas venir avec des paroles de culpabilité encore.
Non, il faut venir avec des paroles pour pouvoir le relever. Il faut parler de façon pour que cette personne-là puisse se relever, que cette personne ne puisse pas rester toujours dans la tristesse. Donc veillons à cela. Dieu nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà, donc c'est important. Tu es choisi. Dieu t'a choisi, Dieu t'a sauvé. Tu es enfant de Dieu. Tu es chrétien, tu es homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu. C'est pour vraiment guérir ceux qui ont le cœur brisé. Déjà, premièrement, devant toi, autour de toi, de près et aussi de loin. Comment tu vas le faire? Par la parole de Dieu. Voilà, c'est ça. Ne choisis pas des versets dans la Bible pour assommer les gens. Parce qu'il y a des personnes aussi qui utilisent la Bible pour pouvoir assommer les gens. Ils prennent la Bible comme un marteau, ils prennent la parole de Dieu comme un marteau pour écraser la vie des gens. Non. Utilise la parole de Dieu pour édifier, pour consoler. Voilà, pour encourager. Et non pas pour détruire les gens. Donc quand on te dit vraiment d'utiliser la parole de Dieu, c'est pour consoler. Quelqu'un souffre déjà, eh bien, ne va pas vers lui avec des paroles pour le culpabiliser encore, pour l'enfoncer. Quelqu'un est déjà en train de se noyer, ne l'enfonce pas encore, ne continue pas à l'enfoncer. Non, mais tends-lui la main afin qu'il soit sauvé, afin que la personne puisse sortir de l'eau, qu'il puisse sortir vraiment de sa situation. Donc, Ésaïe 61 nous dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, sois celui qui guérit par la parole de Dieu ceux qui ont le cœur brisé. Laisse le Saint-Esprit, le consolateur, parler au travers de ta bouche pour pouvoir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais ne sois pas celui qui brise les cœurs. Ne sois pas celui qui brise le cœur, ne fais pas cela. Parce que si tu brises le cœur, toi aussi un jour ton cœur sera brisé. Parce qu'un homme récolte ce qu'il a semé. Donc vous qui brisez le cœur des gens, un jour votre cœur sera brisé. Et oui, brisé et sans remède. Parce que beaucoup de gens, comme je disais, s'amusent à briser le cœur des gens et puis ils partent. Ils ne reviennent pas, ils laissent les gens dans un état avec un cœur brisé. Et il y a même des gens qui ont fait cela et qui sont partis. Et puis les personnes auxquelles ils ont brisé leur cœur se sont suicidées. Donc il n'y avait plus de retour, plus de possibilités de retour. Donc c'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, ne sois pas celui ou celle qui brise le cœur des gens par des mauvaises paroles. Mais sois au contraire celui ou celle qui va consoler, voilà, ceux qui ont le cœur brisé. Qui va consoler, qui va édifier, qui va encourager ceux qui ont le cœur brisé. Apporte un remède, apporte une solution et non pas une condamnation. Ensuite, il nous dit dans le verset 2, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Oui, nous devons aussi proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Tous ceux qui sont captifs vraiment de quoi que ce soit, de la drogue, captifs d'une addiction, tous ceux qui sont prisonniers, peu importe, prisonniers de la sorcellerie, prisonniers de l'argent, prisonniers, peu importe. Voilà, donc il faut les annoncer vraiment une bonne nouvelle. Il faut leur dire que Jésus-Christ guérit, Jésus délivre. Il faut leur apporter la solution pour leur dire que, mais peu importe là où vous êtes captif, là où vous êtes prisonnier, sachez que Jésus donne la délivrance. Jésus donne la liberté. Il faut proclamer aux captifs la liberté. Dites-leur que Jésus délivre. Jésus a le pouvoir, a l'autorité et la puissance de les délivrer. Il faut leur dire cela. Mais pour que vous puissiez dire cela, il faut que vous-même vous soyez déjà libérés. Que vous-même que vous soyez délivrés. Parce que si vous-même vous êtes encore captif de quelque chose, vous êtes encore vraiment prisonnier de quelque chose, comment vous allez pouvoir proclamer la liberté et voilà, et la délivrance aux captifs et aux prisonniers? Donc il faut déjà que vous-même, est-ce que vous êtes réellement libre? Est-ce que vous avez été délivré de toute addiction? Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans votre vie qui demeure? Est-ce qu'il y a un péché qui est là, qui résiste, que vous n'arrivez pas à abandonner? Oui.
Il y a des gens qui sont là, qui viennent à l'église, mais qui continuent à fumer en secret, en cachette. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais qui continuent à faire des choses impures et abominables dans le secret. Et personne ne le sait. Donc vraiment, il est important de rechercher soi-même aussi la délivrance et la liberté. Si tu reconnais que tu es prisonnier de quelque chose, si tu reconnais que tu es encore captif de quelque chose, il faut demander au Seigneur Jésus de te délivrer. Il faut en parler. Il faut en parler, il ne faut pas rester là simplement et puis à cacher les choses. Ce n'est pas comme cela que tu seras délivré. Donc il faut vraiment en parler. Parle à ton pasteur, parle à quelqu'un de confiance. Parle déjà premièrement de cela à Dieu, à Jésus. Et il va intervenir. Il va intervenir, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc il est important de pouvoir vraiment faire ces choses-là. Donc dites la bonne nouvelle, peu importe la personne, peu importe sa situation, peu importe l'esclavage que cette personne subit, eh bien dites à cette personne-là que Jésus délivre, que Jésus guérit, que Jésus vraiment agit, Jésus fait du bien. C'est là important. Ensuite, il est dit, un jour de vengeance de notre Dieu. Oui, parce que peu importe aussi les gens qui ont subi la méchanceté des gens. Voilà, des gens qui ont été trahis. Dieu a dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Dites à ces personnes de ne pas chercher à se venger, de laisser Dieu agir. Quand quelqu'un vous a fait du mal, quand quelqu'un vous a blessé, vous a trahi, et ne cherchez pas à vous venger. Voilà. Ne cherchez pas à vous venger, mais laissez Dieu agir. Laissez la colère de Dieu agir. Mais vous-même priez pour cette personne, mais laissez tout simplement Dieu agir. Ne cherchez pas à vous venger. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne cherchez pas à faire à la personne la même chose qu'elle vous a faite. Non. Ne rendez pas injure pour injure. Ne rendez pas méchanceté pour méchanceté. Non. Pardonnez à cette personne-là et puis laissez Dieu agir tout simplement. Laissez Dieu agir tout simplement. Donc un jour de vengeance de notre Dieu, parce que même si le méchant fait des choses, mais Dieu a son jour. Dieu a un jour où il va se venger de vous. Il va se venger vraiment par rapport à la personne qui vous a fait du mal. Voilà, Dieu va justement manifester son jugement envers celui ou celle qui vous a offensé. C'est ça. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Dieu va s'en occuper. Ne cherchez pas à vous occuper du méchant. Ne cherchez pas à vous occuper. Simplement, laissez-le et puis Dieu va faire ce qu'il a à faire. Mais vous-même, gardez votre cœur de toute haine. Gardez votre cœur de toute méchanceté. Gardez votre cœur de toute vengeance. Il faut vraiment laisser Dieu agir tout simplement son jour. Pour consoler les affligés, tous les affligés. Donc, le Saint-Esprit en nous nous amène à consoler ceux qui sont affligés. Et toi-même, toi qui es affligé aussi, toi qui es affligé, le Saint-Esprit te console. Le Saint-Esprit, ça peut arriver que tu sois chrétien et que tu sois affligé, que tu sois attristé par quelque chose ou par quelqu'un. Le Saint-Esprit qui habite en toi va te consoler. Il va utiliser la parole de Dieu, il va prendre des paroles. Tu vas entendre une prédication, tu vas entendre un message, même pendant une louange, pendant une adoration. Le Saint-Esprit va utiliser tous les moyens pour te consoler. Il ne va pas te laisser indéfiniment dans la tristesse. Il ne va pas te laisser vraiment dans l'angoisse. Il ne va pas te laisser vraiment dans une situation de culpabilité. Le Saint-Esprit fera tout pour te consoler, parce qu'il est appelé le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Donc quand tu as le Saint-Esprit en toi, il va tout faire pour que tu sois consolé. Et il va aussi tout faire pour que toi aussi, tu puisses consoler aussi ceux qui sont dans la souffrance par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Un diadème, c'est une couronne. Et oui, il y a un temps dans ta vie, tu portais la cendre, tu vivais l'opprobre. Mais un temps vient où tu ne seras plus dans l'opprobre. Tu ne seras plus dans la honte. Oui, parce qu'aujourd'hui,
Même dans l'église, beaucoup de gens sont dans la honte à cause de leurs fautes, à cause de leurs péchés, à cause des erreurs qu'elles ont commises. Il y a des gens qui sont dans la honte. Il y a des gens qui sont culpabilisés. Mais tu ne vas pas rester ainsi toute ta vie. À un moment donné, le Seigneur, il va te relever. Et oui, et toi-même, tu dois aussi te relever. Ne reste pas indéfiniment dans la honte, dans la culpabilité. Il faut t'humilier, te repentir, demander pardon à Dieu, demander pardon à ceux que tu as offensés. Et puis, relève-toi et avance. Donc, le Seigneur va te donner un diadème, une couronne de vie. Tu ne seras plus dans l'opprobre. Et Dieu va te donner la force de pouvoir triompher du péché, de pouvoir triompher du mal, de pouvoir triompher du mal, justement, du péché même qui avait triomphé de toi. Le Seigneur va te donner la victoire. Oui, il te donnera la victoire sur tous les péchés qui t'ont fait du mal, tous les péchés qui ont triomphé de toi. Eh bien, Dieu te donne la victoire par son esprit, par sa force qui agit en toi. C'est pour cela qu'il va te donner un diadème au lieu de la cendre. La cendre représente l'opprobre. La cendre représente l'humiliation. Donc un temps viendra où tu ne seras plus dans un état d'opprobre. Tu ne seras plus dans un état d'humiliation. Mais le Seigneur Jésus va t'honorer. Il va t'élever. Il va remplacer l'opprobre par l'honneur. Et oui, il va remplacer l'humiliation par l'élévation. Donc le temps vient et ce temps vient là pour toi. Toi qui as commis des péchés, toi qui as, voilà, tu es tombé, toi qui as fait des choses vraiment qui t'a amené dans cette situation-là. Eh bien, si tu te repens sincèrement, si tu t'humilies devant Dieu, si tu demandes pardon, eh bien, Dieu va te relever. D'accord? Celui qui s'abaisse sera élevé. D'accord? Celui qui s'humilie, eh bien, Dieu va le relever. Donc Dieu relève celui qui s'humilie. Dieu relève celui qui s'abaisse. Mais celui qui persiste en faisant quoi qu'il a raison, eh bien, il ne sera pas élevé. Il va rester dans son opprobre. Il va rester dans sa bassesse. Il va rester dans son humiliation. Il va rester dans la cendre, dans son opprobre. Celui qui refuse de s'humilier, de s'abaisser, de demander pardon, eh bien, il ne va pas avancer. Il ne va pas progresser. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, si tu veux que Dieu te fasse grâce, il faut t'humilier. Il faut que tu sois humble devant Dieu et aussi devant tes frères aussi. D'accord? Devant les autorités que Dieu a mis dans l'église. Sois humble. Voilà, devant l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Sois humble. Et quand tu es humble, Dieu va te relever, il va te restaurer, il va te rétablir. Voilà, il va te rétablir dans ta position. Et tu auras même plus que ce que tu avais. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la faveur de Dieu. Ça, c'est la faveur de Dieu. Ensuite, il est dit que une huile de joie au lieu du deuil. Et oui, parce qu'il y a des situations qui nous mènent dans le deuil. Le deuil représente la tristesse. Le deuil représente des pertes. Et quand le deuil est là, ben, il faut savoir que c'est pas la joie. Il n'y a pas la joie. Hein. Quand le deuil est là, ben, c'est la tristesse. C'est l'angoisse, c'est l'amertume, c'est toutes de choses. Donc le Seigneur Jésus, eh bien, il va remplacer la tristesse par la joie. Et oui, il va te donner une joie intérieure, une joie puissante, une joie que toi-même tu ne comprends pas. Cela vient du Seigneur Jésus, cela vient du Saint-Esprit. Il va te donner vraiment la joie du salut. Une huile de joie au lieu d'un deuil. Et l'huile, c'est quelque chose qui coule. Ça veut dire que l'huile, ce n'est pas quelque chose qui s'évapore facilement. Et oui, vous pouvez mettre de l'huile dans votre main, même si vous essuyez votre main, il y a encore, vous sentez que votre main est encore graisseuse. Vous sentez encore l'huile dans vos mains. Donc l'huile, ce n'est pas quelque chose qui disparaît facilement. Donc quand Dieu met sa joie en toi, c'est une joie qui est là, c'est une joie qui dure, c'est une joie qui est là, qui est permanente. Voilà, Dieu veut mettre une joie, sa joie en toi. Donc quand Jésus met sa joie en toi, ta joie à ce moment-là devient parfaite. Donc pour que ta joie soit parfaite, il faut que la joie du Seigneur soit avec toi, soit en toi. Et c'est la joie du Seigneur en toi qui rendra ta joie parfaite. Donc nous avons besoin de la joie du Seigneur. Parce que la joie du Seigneur,
est notre force. Et oui, parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu es toujours triste, tu es toujours amer. Non, c'est pas normal. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, et toujours dans la tristesse, toujours dans l'angoisse, toujours stressé. Non, 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 non. Quand tu es, cela peut arriver. Oui, cela peut arriver par rapport aux circonstances, par rapport aux événements, par rapport à une situation, mais la tristesse ne doit pas demeurer dans ta vie. Tu ne peux pas être quelqu'un toujours triste, toujours mélancolique, toujours amer. Non. Voilà, c'est qu'il y a un problème. Le Saint-Esprit, vous savez que la joie fait partie du fruit de l'Esprit. Et quand le Saint-Esprit habite en toi, eh bien, la joie doit se manifester. On doit voir la joie en toi. On doit voir la joie rayonner sur ton visage. Tu ne veux pas être continuellement dans la tristesse, dans la peine. Non, ce n'est pas normal. Donc c'est pour cela que quand tu es dans cette situation, il faut chercher Dieu. De mon Seigneur, révèle-moi pourquoi je suis triste. Pourquoi je suis toujours triste, pourquoi je suis toujours amer, pourquoi je suis toujours stressé, angoissé. Non, il faut prier. Il ne faut pas rester dans cet état-là et puis ne rien faire. Donc demande au Seigneur de te révéler justement la cause de cette tristesse-là. Mais il ne faut pas demeurer dans la tristesse. Parce que le Seigneur, le Saint-Esprit remplace la tristesse, l'amertume, l'angoisse, le stress par la joie du salut. Donc une huile de joie au lieu du deuil. Donc la joie en nous, c'est comme l'huile. Comme le psaume 133 nous dit qu'il est beau, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Voilà, c'est comme l'huile précieuse qui descend de la barbe d'Aaron. Donc l'huile, c'est quelque chose qui ne part pas facilement. C'est quelque chose qui est là. Voilà, elle ne coule pas comme l'eau. Mais vous voyez, dans l'huile même, il y a une forme de douceur. Et oui, il y a de la douceur dans l'huile. Ce n'est pas quelque chose de brutal. Donc, même dans la joie, il y a de la douceur. Donc, quand Dieu met sa joie en toi, quand Jésus met sa joie en toi, eh bien, il a aussi la douceur. Il met la douceur aussi. Parce que la joie, la douceur, c'est le frère de la joie. Donc, tu ne peux pas dire que tu as la joie du Seigneur et tu n'as pas de douceur. Non, la douceur aussi, ça fait partie du fruit de l'esprit. Donc, c'est important. Voilà, la douceur, la joie, la fidélité. Tout cela, ça fait partie des qualités du Saint-Esprit, du caractère du Saint-Esprit. Donc quand la joie vient en toi, la douceur aussi est là. Parce que quand on regarde l'huile c'est ça, l'aspect de l'huile c'est ça, on voit la douceur, on voit vraiment la douceur, on voit vraiment quelque chose de doux. Donc c'est ça. Donc le Seigneur doit remplacer, il remplacera la tristesse en toi par une huile de joie. D'accord? Ça veut dire que la joie du Seigneur va couler en toi, va couler dans ton cœur, dans ta vie. Et les gens même qui vont te regarder, les gens même qui vont t'écouter, vont voir justement cette joie en toi. Et oui, même quand il y a des difficultés, mais on voit quand même que tu n'es pas stressé, que tu n'es pas déprimé. Parce qu'il y a des personnes que s'ils n'ont pas justement cette joie du Seigneur en eux, eh bien ils seront déprimés, ils seront dépressifs. Il y a des gens, lorsqu'ils n'ont pas d'argent, s'il ne reste que 10 euros sur le compte, eh bien, ils sont stressés. Ils sont malheureux, ils sont misérables. Ils ont perdu là, ils n'ont pas de joie. Parce qu'il ne reste que 10 euros sur le compte. Je vous le dis, il y a des gens qui sont tellement attachés à l'argent, qui sont tellement attachés aux biens matériels, lorsqu'ils perdent quelque chose, ils perdent une voiture, ils perdent un bien quelconque, ils sont tristes. Voilà, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce que leur cœur était attaché. Mais quand ton cœur n'est pas attaché à l'argent, quand ton cœur n'est pas attaché aux choses matérielles, même si tu perds cette chose-là, eh bien, tu demeures dans la joie. Là, cela n'enlève pas la joie du Seigneur en toi. Le fait de perdre un bien matériel, le fait de perdre de l'argent, ne doit pas enlever la joie du Seigneur en toi. Voilà. Même si tu as des pertes financières, des pertes matérielles, même des pertes humaines, mais cela ne doit pas retirer la joie du Seigneur en toi. La joie du Seigneur, c'est quelque chose qui est là, qui demeure. Et la joie du Seigneur en toi ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de l'argent que tu possèdes, ne dépend pas des biens que tu as, ne dépend pas de
quoi que ce soit. Mais la joie du Seigneur dépend de ta relation avec Jésus. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours communier avec Jésus, toujours le prier, l'invoquer, le louer et l'adorer. Il faut entretenir ta relation avec Jésus dans la prière pour que cette joie-là soit fortifiée. Parce que notre joie même a besoin d'être fortifiée. Et comment notre joie est fortifiée? C'est par notre relation, notre communion avec Jésus. Apprenez aussi à chanter, à louer Dieu, pas seulement en venant ici à l'église, mais dans vos maisons aussi. Où que vous soyez, louez, chantez, louez Jésus, glorifiez Jésus. Tout cela, ça va entretenir votre joie. Et votre joie sera fortifiée. Et peu importe les circonstances, peu importe les choses que vous allez vivre, expérimenter, eh bien, il faut savoir que la joie sera là. Voilà, donc vous allez pouvoir surmonter les épreuves, surmonter les difficultés, surmonter vraiment les choses avec la joie du Seigneur. Et les gens ne vont pas comprendre. Ils vont vous dire, mais moi j'ai le même problème, mais je n'ai pas cette joie-là. Comment tu fais? Malgré tant de problèmes que tu as, tu arrives à garder la joie. Tu arrives à garder le sourire. Les gens ne vont pas comprendre, mais ça c'est une joie surnaturelle. La joie du Seigneur est une joie surnaturelle. Elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. Mais elle dépend de votre relation, de votre communion avec Jésus. Donc le Seigneur nous dit une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Donc Dieu veut te donner un vêtement. Donc ne garde pas vraiment l'esprit abattu. Ton esprit ne doit pas rester abattu, mais tu dois accepter justement le vêtement de louange que Dieu veut te donner. Le Seigneur veut te donner un vêtement de louange. Et c'est quoi un vêtement de louange? C'est l'onction que Dieu met sous ta vie pour le louer. C'est un vêtement qui est là pour que tu puisses louer Dieu, pas seulement à l'église, mais partout où tu es. Tu as réussi à louer Dieu, à l'adorer, à le glorifier, indépendamment des circonstances. Un vêtement, ça veut dire que Dieu te revêt, il te revêt de louange. Peu importe là où tu es, cela ne t'empêche pas de louer Dieu. Tu dis gloire à Jésus, gloire à Dieu. Voilà, tu n'as pas honte de louer Dieu. Donc Dieu veut remplacer la tristesse par la joie. Il ne veut pas que tu gardes un esprit abattu. Et beaucoup aujourd'hui ont un esprit abattu. Les gens viennent à l'église, mais on voit vraiment qu'il y a un esprit. Il y a des gens qui sont abattus. Ils viennent là, mais on ne sent pas, il n'y a pas vraiment d'expression de joie. On chante, mais dans le bout des lèvres. Voilà, on chante, mais c'est au bout des lèvres. Il n'y a pas vraiment d'expression de joie. Et le Seigneur Jésus ne veut pas justement que tu puisses rester avec un esprit abattu. Mais il veut vraiment que tu puisses avoir un vêtement de louange. Accepte le vêtement de louange que Dieu te donne. Ne garde pas justement l'esprit abattu. Renonce à l'esprit abattu. Refuse l'esprit abattu. Il faut refuser cela et accepte le vêtement de louange que Jésus te donne. C'est ça. Il faut dire, je renonce à l'esprit abattu. Dis-le, je renonce à l'esprit abattu au nom de Jésus-Christ. Et je choisis, je reçois le vêtement de louange de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il faut confesser ces choses, confesser ces paroles. Il faut déclarer ces paroles-là. D'accord? Donc vous devez renoncer à l'esprit abattu, comme le dit Ésaïe 61, le verset 3. Dieu veut nous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc tu dois renoncer à cet esprit abattu, à cet esprit d'angoisse, cet esprit d'amertume, cet esprit de stress. Il faut renoncer à ces choses-là. Il ne faut pas vivre avec ça. Non, il faut refuser cela. Il ne faut pas dire que ah non, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, 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 non. Tu dois refuser l'esprit d'angoisse, l'esprit d'amertume, l'esprit de tristesse, l'esprit abattu. Tu dois renoncer à cela et puis prendre le vêtement de louange. Il faut vraiment dire, Seigneur Jésus, je me revêts de ton vêtement de louange. Il faut le dire chaque matin, chaque soir, il faut le dire, mais refuse l'esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dieu veut que tu puisses le servir. Jésus veut que tu sois une plantation pour le servir, pour servir à sa gloire.
Quand on sert Dieu, c'est pour sa gloire, c'est pas pour notre gloire. Si ça, n'oubliez pas cela. On ne sert pas Dieu pour sa propre gloire. On ne sert pas Dieu pour avoir de la popularité aux yeux des hommes. On ne sert pas Dieu pour être vu, pour être glorifié, pour être adoré par des hommes. Non, mais on sert Dieu pour sa gloire. À je dis ça à vous qui êtes pasteur, vous qui êtes prédicateur, servant de Dieu, homme de Dieu, ne servez pas Dieu pour votre propre gloire. Parce que si vous le faites, cela va causer votre perte. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Donc ne servez pas Dieu pour votre propre gloire, mais servez-le pour sa gloire. Donc Dieu veut faire de toi une plantation. Et voilà, une plantation c'est quoi? C'est un ensemble de produits, de fruits qui est là dans un lieu bien précis. Voilà, il y a des plantations de bananes, plantations d'ananas, plantations de toutes sortes de pommes, de pommiers. Il y a beaucoup de fruits. Il y a toutes sortes de plantations. Et la plantation, normalement, a pour but de porter du fruit. On ne plante pas des choses qui ne portent pas de fruits. Donc Dieu veut que tu sois une plantation pour lui, pour le servir à sa gloire. Et Dieu veut que tu puisses porter du fruit. Le Seigneur t'a oint, c'est pour que tu puisses le servir à sa gloire, et que tu puisses porter de bons fruits. Oui, que tu puisses porter de bons fruits. Et c'est quoi le bon fruit? Le bon fruit, c'est manifester déjà l'amour les uns envers les autres. C'est manifester le respect. C'est manifester vraiment le fruit de l'esprit les uns envers les autres. Le bon fruit, c'est quoi encore? C'est pratiquer les bonnes œuvres les uns envers les autres. C'est ça le bon fruit. Le bon fruit, c'est quoi encore? C'est nous aider, nous entraider, subvenir aux besoins de nos frères et sœurs. C'est ça. Le bon fruit, c'est ça. C'est soutenir ceux qui sont en difficulté. C'est ça, c'est pratiquer le bien envers tous. C'est ça le bon fruit. C'est avoir le caractère de Jésus, manifester le caractère de Christ dans nos vies. Donc il est important que nous puissions porter de bons fruits les uns envers les autres. Donc vraiment, je prie le Seigneur vraiment que nous puissions pratiquer tout cela, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, j'ai lu Ésaïe, le chapitre 61, du verset 1er au verset 3. Le Seigneur nous demande vraiment, il nous a choisis, il nous a oint, il a mis son esprit en nous justement il nous a oint, il nous a qualifiés, il nous a mandatés pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Voilà, et je disais que les malheureux, c'est tous ceux qui n'ont pas Jésus. Faut pas croire, le malheureux, c'est pas seulement celui qui est dans la rue, hein, celui qui est sale, qui sent mauvais, c'est pas lui seulement. Quelqu'un peut être riche, peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de biens, et il est malheureux, pourquoi? Parce qu'il n'a pas Jésus. Et oui, donc le malheureux, en réalité, c'est pas celui qui n'a pas d'argent, mais c'est celui qui n'a pas Jésus. Qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, le malheureux, c'est celui qui n'a pas Jésus dans sa vie. C'est celui qui n'a pas Christ. Il est malheureux. Donc nous devons lui apporter de bonnes nouvelles concernant la parole de Dieu. Alors, le malheureux, c'est le malade aussi qui est à l'hôpital. Le malheureux, c'est celui qui est en prison. Le malheureux, ça peut être ton mari, ta femme, ton fils, ta fille, qui est dans ta maison et qui n'a pas Jésus. Donc tous ceux qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, sont malheureux. Tous ceux qui n'ont pas la vie éternelle, tous ceux dont les péchés ne sont pas pardonnés, sont malheureux et nous devons leur apporter justement la bonne nouvelle pour leur dire que Jésus pardonne, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus sauve. Donc c'est ça, il faut leur apporter toutes ces bonnes nouvelles. Donc nous devons vraiment guérir, utiliser la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous va nous aider pour guérir ceux qui ont leur cœur brisé. Donc c'est ça, Dieu nous a oint, Dieu nous a choisi justement pour cela. Toi qui es là, servant de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur, femme de Dieu, homme de Dieu. Voilà, toi qui sers le Seigneur, Dieu t'a oint, Dieu t'a choisi pour justement pour porter de bonnes nouvelles, mais pour guérir ceux qui ont le cœur brisé aussi. N'utilise ta bouche, n'utilise pas ta bouche pour briser le cœur. Ne fais plus cela. N'utilise pas des paroles pour briser le cœur des gens, mais utilise des paroles. Parle pour que les cœurs soient consolés. Parle pour que les cœurs soient guéris. Apporte la guérison par la parole de Dieu à ceux qui ont le cœur brisé. Utilise la parole de Dieu, utilise ta bouche pour justement pour apporter la guérison dans les cœurs. Mais ne sois pas celui
qui parle pour briser le cœur des gens. Ne sois pas celui qui agit non plus pour briser, parce que on peut parler, mais on peut agir aussi, faire des choses qui brisent le cœur. Donc ne sois pas celui qui agit ou qui parle pour briser le cœur des autres, mais sois celui au contraire qui agit et qui parle pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc proclame aussi aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Apporte, dis-leur que Jésus guérit, dis-leur que Jésus délivre. Il faut leur dire cela, peu importe ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont, peu importe là où les gens sont esclaves, là où ils sont captifs de quelque chose, dis-leur que Jésus peut leur délivrer. Et comme je vous ai dit, que ce n'est pas question de prédication, ton témoignage, c'est aussi une manière de porter la liberté, de porter une bonne nouvelle. Le fait de témoigner, de dire ce que Jésus a fait pour toi, eh bien ça aussi c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont dans la même situation. Voilà, les gens toi tu étais malade, tu avais telle maladie, mais si tu rencontres quelqu'un qui a cette maladie-là que tu avais, dis-lui que j'ai été guéri. J'avais cette maladie-là, ben, j'ai prié, j'ai invoqué Jésus, j'ai reçu Jésus, et aujourd'hui je suis guéri. Donc il faut leur dire cela. Il ne faut pas les regarder simplement et puis leur dire non, il faut leur dire que j'étais dans cette situation-là. Eh bien, j'ai parlé, Jésus m'a sauvé, Jésus s'est révélé à moi, je suis venu à Jésus, je l'ai reçu, et puis aujourd'hui je suis guéri. Il faut leur apporter cette bonne nouvelle pour leur donner de l'espoir. Donc, ne gardez pas vos témoignages, ne cachez pas vos témoignages. Vos témoignages aussi, ce sont de bonnes nouvelles pour ceux qui sont malheureux, qui n'ont pas Jésus. Et puis aussi, pour publier une année de grâce, dites que vraiment Dieu fait grâce. Il faut dire aux gens qui sont culpabilisés, dites-leur que Dieu fait grâce. Même si les hommes ne font pas grâce, même si l'État ne fait pas grâce, mais dites aux gens qui ont péché, des gens qui ont péché, dites-leur que Dieu fait grâce. Ne soyez pas de ceux qui condamnent. Quand quelqu'un a péché, ne le condamnez pas. Même dans les églises, ne rejetez pas vos frères. Ne rejette pas ton frère parce qu'il a péché. Ne le méprise pas, ne le rejette pas. Mais dis que Dieu fait grâce. Dieu peut le pardonner. Dis-lui que Dieu peut le pardonner, Dieu peut le relever, Dieu peut le restaurer, Dieu peut le rétablir. C'est ça, il faut lui dire que Jésus est toujours prêt à te pardonner, à te faire grâce. La grâce n'est pas finie. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas rejeter celui qui a péché. Il ne faut pas le mépriser. Il ne faut pas le condamner. Mais il faut lui dire au contraire que repens-toi, humilie-toi et Dieu va te relever. Dieu va te restaurer, il va te rétablir. C'est ça. Il faut lui annoncer justement la grâce de Dieu. Et aussi sur la vengeance de notre Dieu. Il faut savoir, même si on t'a fait du mal, ne cherche pas à te venger. Ne rends pas le mal pour le mal. D'accord? Ne rends pas injure pour injure. Quelqu'un t'a injurié, bénis. Quelqu'un t'a insulté, bénis-le. Bénis celui qui t'a insulté. Il ne faut pas l'insulter de la même manière. Le mal, ne rends pas le mal qu'on t'a fait. On n'est pas dans la loi du talion. On n'est pas dans œil pour œil, dent pour dent. Non, on n'est plus dans ces choses-là. Jésus même a dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Jésus même a dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà ce que nous devons faire, ce que nous devons pratiquer. Mais ne cherchez pas à vous venger. Ne dites pas que je vais lui régler son compte. Il ne faut pas parler comme ça. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, l'Éternel, si l'Esprit de l'Éternel est sur vous, il vous a oint pour aimer. Nous sommes oints pour aimer, nous sommes oints pour bénir. Ne maudissez personne. Ne prononcez pas des paroles de malédiction sur les gens. Au contraire, bénissez-les. Bénissez même ceux qui vous maudissent. C'est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui vous maudit, eh bien, vous le bénissez. Et la bénédiction est beaucoup plus grande et plus puissante que la malédiction. C'est pour cela qu'il faut bénir. Bénissez vos enfants. Voilà, ne leur dites plus qu'ils sont des idiots, des bons à rien. Voilà, il ne faut pas parler comme ça. D'accord? Il faut renoncer à toutes ces paroles de malédiction que vous avez prononcées sur vos enfants, sur vous-même, sur votre mari, votre femme. Mais à partir d'aujourd'hui, dites du bien de votre mari, dites du bien de votre femme, dites du bien de votre fils, dites du bien de votre fille. Et vous allez voir que ça va changer quelque chose dans leur vie. Prononcez des paroles de bénédiction sur les gens. Ne maudissez personne.
D'accord? Et ne vous maudissez pas vous-même non plus. D'accord? C'est important. Consolez tous les affligés. Consolez les gens par la parole de Dieu. D'accord? Accordez aux affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de cendre. Voilà, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc, Dieu Seigneur Jésus donne tout cela. Quand vous venez à Jésus-Christ, il vous donne la joie, il vous donne un vêtement de louange. Donc, renoncez à l'amertume. Rejetez cela. Renoncez au stress. Renoncez à l'angoisse. Renoncez aux tristesses du monde. Renoncez à toutes ces choses-là. Et puis, prenez le vêtement de louange de Jésus. Prenez l'huile de joie que Jésus vous donne. La douceur. Laissez Jésus mettre la douceur en vous. Soyez un homme doux. Voilà. Soyez un homme doux. Soyez une femme douce. La douceur, ce n'est pas seulement pour les femmes. Hein. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas douces. Hein. Il y a des femmes, elles savent frapper de la main. Hein. Elles savent frapper du poing. Il y a des femmes qui sont plus dures que les hommes. Hein. Attention. Hein. Donc, c'est pour cela qu'il faut la douceur. La douceur fait partie des qualités du Saint-Esprit. Jésus même, c'était un homme et c'est toujours quelqu'un de humble et doux de cœur. Jésus est doux, il est humble de cœur. Et pourtant, Jésus, ce n'était pas une femme. Donc, la douceur et l'humilité doivent être en nous. Nous devons être des hommes et des femmes humbles et doux de cœur. Donc, demande à Jésus, demande au Saint-Esprit de mettre la douceur en toi, ainsi que l'humilité. Ça, c'est bon, ça, c'est agréable à Dieu. La douceur et l'humilité, et la joie aussi est là. Quand la joie du Saint-Esprit est là, eh bien, cela vient aussi. Mais il faut renoncer à la colère aussi. Renoncer à la colère. Renoncer à la colère, parce que la Bible dit que ne donnez pas accès au diable, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. N'allez pas dormir en colère. Ne restez pas fâchés. Mais il faut régler cela avant le coucher du soleil. Réglez le problème avec votre femme, avec votre mari, avec votre fils, vos enfants. N'allez pas dormir en colère. Parce que quand vous allez dormir en colère, vous donnez accès au diable, vous donnez accès aux sorciers, vous donnez accès aux démons, aux esprits méchants, aux esprits impurs. La colère, c'est une porte ouverte pour le monde des ténèbres. Ce n'est pas seulement les péchés sexuels, pas seulement le vol, le mensonge, mais la colère aussi. Voilà, ça, c'est une porte ouverte aux esprits impurs, au monde des ténèbres. Donc il ne faut pas aller dormir en colère, il ne faut pas rester fâché. Il faut vous pardonner, vous réconcilier et être en paix les uns avec les autres. Et le Seigneur vraiment veut nous donner ce vêtement de louange. Donc louer Dieu le matin, le midi, le soir. Voilà, à la maison, en voiture, à pied, où que vous soyez, louez Dieu. À l'église aussi, d'accord, ne gardez pas la bouche fermée, mais ouvrez votre bouche pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc Dieu veut faire de nous une plantation, d'accord, des hommes et des femmes qui portent de bons fruits, des hommes et des femmes qui servent Dieu pour sa gloire. Ne sois pas celui qui sert Dieu pour ta propre gloire. Que tu sois chanteur, que tu sois musicien, que tu sois prédicateur, pasteur, peu importe, serviteur, servante, homme de Dieu, femme de Dieu, sers Dieu pour sa gloire. D'accord? Ne sers pas Dieu pour ta propre gloire. Ne sers pas Dieu pour ta popularité. Non, mais sers le Seigneur pour sa gloire. Et en agissant ainsi, eh bien, tu seras vraiment agréable à Dieu. Tu seras un homme agréable à Dieu. Tu seras un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse et à lui soit la gloire. Que le Seigneur vous garde, vous protège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.